Bonjour et bienvenue dans le tutoriel vidéo pour compléter le rapport intermédiaire des projets d'échange scolaire Erasmus+. Connectez-vous à votre espace organisme à l'adresse www.erasmusplus.fr/Pénélope. Cliquez à droite dans l'onglet Espace organisme. Indiquez le code PIC de votre établissement ainsi que le mot de passe qui vous a été envoyé en début de projet. Si vous avez oublié le mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié, il vous sera renvoyé par mail. Vous voici dans votre espace bénéficiaire Pénélope. Vous trouverez la date de remise du rapport dans les conditions particulières de votre contrat à l'article 1.4.3. Pour accéder au rapport intermédiaire, cliquez sur l'onglet Suivi de projet. Vous avez un accès direct à Mobility Tool. Vous pouvez cliquer sur Accéder à Mobility Tool. C'est l'adresse mail renseignée ici qui aura accès à Mobility Tool via un compte EU Login. C'est donc bien à partir de l'adresse mail de la personne de contact que vous devrez créer un compte EU Login. Vous voilà arrivé sur Mobility Tool. À tout moment, vous pouvez modifier la langue de l'interface en cliquant sur Changer la langue. Vous allez compléter votre rapport intermédiaire en deux temps. Premièrement, la partie financière et le nombre des activités réalisées et des participants qui ont participé aux mobilités. Dans un deuxième temps, la partie rédactionnelle. Commencez par la partie mise en œuvre et gestion du projet. Vous devez indiquer ici la somme forfaitaire qui vous a été accordée et non pas vos frais réels. Si vous indiquez un montant aux frais réels, cela ne correspondra pas à ce qu'attend l'agence. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir indiquer la somme qui est indiquée en dessous, c'est-à-dire le budget qui a été approuvé au contrat. Ici, pour ce projet, 12 000 €. Rendez-vous ensuite sur l'onglet Activités d'apprentissage. Seul le coordinateur peut créer les activités qui ont été réalisées par le partenariat durant toute la durée du projet. Si vous êtes coordinateur français, vous devez enregistrer ces activités. Si vous êtes partenaire d'un projet, demandez à votre coordinateur de bien vouloir compléter les informations. Pour cela, cliquez sur Créer. Une nouvelle page apparaît. Vous allez enregistrer toutes les mobilités qui se sont réalisées, aussi bien en France que chez vos partenaires européens. Vous renseignerez notamment le nombre de participants locaux qui ont assisté à cette activité, peut-être le nombre de Français en France qui étaient là lors de la réception des partenaires européens. Dans tous les cas, vous pouvez ajouter plus d'explications. Mobility Tool, en cliquant sur cet onglet Show Explanation, vous donnera beaucoup de détails pour compléter tout Mobility Tool. Ensuite, chacun complétera les groupes de participants qui se sont déplacés lors des mobilités. Allez à droite dans l'onglet Afficher. Une nouvelle page apparaît. Vous pouvez aller en bas de page et compléter la partie groupe. Allez à droite, petit onglet vert Créer. Et de là, vous allez pouvoir intégrer le nombre de participants qui se sont déplacés lors de chaque mobilité. Distinguez bien les élèves des adultes. Les forfaits attribués sont différents. Complétez ensuite le nombre de jours passés sur place. Vous allez indiquer la durée de la formation, qui correspondra à l'attestation de présence. Vous pouvez rajouter un jour ou deux de voyage. Complétez correctement la borne kilométrique correspondant au déplacement. Vous verrez qu'ensuite les forfaits se calculent automatiquement. Attention si vous êtes coordinateur, une fois que vos partenaires auront commencé à compléter les groupes de participants, vous ne serez plus en mesure de modifier le contenu des activités. Enfin, le coordinateur pourra compléter un dernier onglet, Autres événements du projet, sur lequel il indiquera les autres activités qui ont eu lieu en dehors des mobilités, comme les réunions de gestion de projet, les activités de dissémination ou les événements marquants dans chaque école. L'onglet budget va reprendre tout ce que vous venez d'enregistrer. Il est possible que certains chiffres apparaissent en rouge, cela signifie simplement qu'il y a eu plus de participants que prévu ou qu'ils se sont déplacés plus longtemps. Pour le coordinateur, il est également possible que cela cumule les activités de vos partenaires. Votre rapport intermédiaire doit indiquer que vous avez bien dépensé 70% de la première avance, qui correspond à 80% de la subvention totale,
Ainsi, dans la colonne en haut à droite, veillez à ce que vous ayez indiqué au moins 56% du montant total. Vous pouvez désormais compléter le rapport. Allez pour cela dans l'onglet Rapport. Vous voyez que deux documents apparaissent, le rapport intermédiaire et le rapport final. Le rapport final sera disponible une fois que le rapport intermédiaire sera complété. Cliquez sur Éditer le brouillon et là, vous allez pouvoir compléter votre rapport. Vous voyez sur la gauche un menu, il faudra que toutes les coches soient vertes. Vous remarquez également que ce rapport reprend toutes les informations que vous avez complétées dans chacun des onglets. Vous allez donc compléter chaque partie où il est indiqué valeur requise. Vous voyez que la barre de soumission en haut à gauche se complète. Ensuite, vous allez compléter la partie 5.3. Vous allez tout simplement reporter la somme totale qui apparaît dans Mobility Tool, dans le premier carré, et dans le second carré, vous allez faire la soustraction de la subvention totale qui vous est accordée, moins la première avance que nous vous avons versée. Cela correspondra aux 20% manquants. Il ne reste plus qu'à télécharger la déclaration sur l'honneur, cliquez sur ce bouton, un document apparaît, vous l'enregistrez et le faites signer par le représentant légal de votre structure ou y apposez une signature électronique, toujours du représentant légal. Vous joignez ensuite ce document en annexe, n'oubliez pas de le désigner comme étant déclaration sur l'honneur. Vous pouvez également ajouter d'autres documents à votre rapport, tels que des comptes rendus de réunion, des programmes, tout ce que vous avez pu créer, des photos. Si vous n'avez pas assez de place parce que le logiciel ne vous permet pas de mettre des documents trop lourds, n'hésitez pas à intégrer des liens hypertextes dans votre rapport. Voilà, maintenant votre rapport intermédiaire est prêt à être soumis. Vous pouvez cliquer dans la barre en haut à gauche « Démarrer la soumission ». Toutes nos félicitations! Bonne continuation!